Messieurs, bonjour. Avec vous, on va parler qualité et construction bois, évidemment. Alors à ma gauche, j'ai monsieur Stéphane Marchesi, qui est secrétaire général PEFC France. À côté de vous, monsieur Paquet, Philippe. Vous êtes responsable, vous, de la certification produits et services construction OFCBA. Et à côté de vous, Sébastien Méa, vous êtes, vous, président de Charpente 21 et de Construction Bois 21. Alors on va commencer par vous, monsieur Méa. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Charpente 21, Construction Bois 21, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une charte de qualité et de progrès qui réunit une vingtaine de charpentiers sur la France, qui a 3 volets, un volet qualité produit, un volet sécurité et valorisation de notre savoir-faire et notre personnel, et un dernier volet environnement. D'accord, c'est les charpentiers qui se regroupent et qui se disent on va travailler, on va faire de la qualité. Exactement, c'est-à-dire que c'est au-delà des normes de qualité déclaratives qui existent dans le bâtiment. On a un contrôle, un audit par un organisme indépendant, Socotec pour ne pas le citer, tous les ans qui contrôle qu'on réalise des travaux de haute qualité. Monsieur Paquet, OFCBA, ça se concrétise comment? Donc nous, on est OFCBA, donc on est gestionnaire de marques de certification qui couvrent l'ensemble du domaine bois construction, donc au niveau des produits, du service ou des experts en pathologie du bois dans la construction, notamment, donc de personnel. La plupart de nos certifications sont des certifications liées aux produits. Donc ce sont toutes des certifications qui sont inscrites dans le cadre du Code de la consommation, donc sous accréditation du COFRAC. Et le principe, c'est qu'on a 3 marques de qualité spécifiques. Donc la marque CTB, qui est la marque historique de FCBA. On gère pour le compte d'AFNOR les marques NF et également la marque Acerbois, donc dans le cadre du lamellé-collé. Donc le principe de ces... Si ça vous ennuie pas, on y reviendra après sur les principes des certifications. Et on va commencer par PEFC parce que sans ressources, pas de certification pour la construction bois. Alors rapidement, PEFC, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, si vous voulez bien nous dire ce que vous faites. D'accord. Donc PEFC en quelques mots, c'est apporter et répondre aux préoccupations environnementales des consommateurs dès lors qu'ils sont amenés à acheter des produits à base de bois. Et bien quant au fait que ce bois, il provient de forêts gérées durablement. Donc il s'agit bien, encore une fois, de rassurer dès lors qu'il y a un acte d'achat bois, quant au fait que la marque PEFC va permettre d'apporter la garantie que le bois qui est mis en œuvre dans les produits provient de forêts bien gérées, préservées. Et à ce titre-là, on demande donc à tous les propriétaires forestiers, et la démarche est volontaire bien évidemment, à tous les propriétaires forestiers de France, qu'ils soient publics ou privés, de s'engager à respecter les bonnes pratiques qu'on a définies. Ils sont contrôlés pour ça par un organisme certificateur indépendant. Ça leur permet de vendre ensuite du bois PEFC. Et ensuite, c'est aux industriels de la filière de jouer le jeu. De jouer le jeu et de réclamer, de dire moi je veux du bois PEFC. Exactement. Alors, très concrètement, combien de participants, j'allais dire, combien d'adhérents? Aujourd'hui, en forêt, c'est 60 000 adhérents. C'est un peu plus de 60% de la production française de bois qui est certifiée. Donc 60 000 adhérents, c'est 60 000 propriétaires, c'est ça? Individuellement. Exactement. Et c'est plus de 3 000 entreprises de la filière qui sont titulaires d'un certificat PEFC. Il faut rappeler que pour qu'une entreprise, dans le domaine de la construction, dans les autres domaines, puisse être en capacité de vendre des produits avec la marque PEFC, il faut qu'elle-même fasse l'objet d'une certification qui va simplement viser à s'assurer que lorsqu'elle va mettre un logo PEFC sur une charpente ou sur une construction, c'est bien du bois PEFC qui est rentré dans la fabrication. Alors question piège, une forêt gérée durablement, c'est quoi? Alors d'abord et avant tout, c'est d'assurer le renouvellement de la forêt. On préfère un renouvellement de manière naturelle avec des essences d'arbres qui soient adaptées aux conditions locales. Ensuite, il y a tout un tas de critères et de paramètres sur le volet environnemental, préserver la biodiversité, protéger la ressource en eau qu'il peut y avoir sous cette forêt. Et puis, c'est permettre aussi l'utilisation des différents usages sociétaux de la forêt. Je pense que tout le monde les connaît, tout le monde aime bien pouvoir randonner le week-end, tout le monde aime bien pouvoir chasser pour certains. Et donc, gérer durablement une forêt, c'est pouvoir produire du bois tout en préservant la biodiversité et en permettant tous ces aspects sociaux en forêt. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple,
que je coupe un arbre, j'en replante un systématiquement. Est-ce que c'est 1 pour 1 ou peut-être 1 pour 2? Je dis des bêtises, hein, Non, mais c'est pour bien définir les choses. C'est s'assurer du maintien de l'état boisé et il y a différentes méthodes pour y arriver. La nature fait souvent bien les choses, donc la régénération dite naturelle eh bien, permet d'envisager un renouvellement de la forêt. Si la régénération naturelle n'est pas de bonne qualité, à ce moment-là, on envisage un reboisement avec des essences d'arbres, encore une fois, adaptées aux conditions locales et nous interdisons notamment l'utilisation d'essences exogènes ou étrangères. Alors, Monsieur Paquet, de votre côté, vous gérez donc 3 types de certifications, c'est ça? Comment ça se passe exactement? 3 marques de certification, donc nous avons CTB, NF et Acerbois, et nous avons plus d'une vingtaine d'applications. En fait, nous avons des applications pour chacun des produits de la construction, si on parle produit. Alors, quand on parle produit de la construction, c'est quel type? Alors, ça va si de bien sûr des éléments de structure, donc le lamellé collé, CTB structure, la fermette industrielle par exemple, la construction ossature-bois bien sûr, la charpente. On a tout le volet des panneaux, donc les panneaux CTB-X, donc c'est parfaitement passé dans le langage courant, hein, c'est une marque de certification, les panneaux de process. Ensuite, on a tout le volet menuiserie, donc avec les fenêtres, les portes, le parquet, et puis tout le volet de la durabilité préservation. Donc on certifie les produits de préservation, les bois traités, les entreprises de mise en œuvre de ces bois traités ou des traitements curatifs, donc la marque CTB A+, et donc comme je disais tout à l'heure, une marque de certification de personnel, les experts. Pour avoir une de vos marques, une de vos certifications, est-ce qu'on doit obligatoirement en passer par du bois issu d'une forêt gérée durablement PEFC ou autre Ça n'est pas une obligation, puisqu'en fait, on n'a pas de cascading entre les marques de certification. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est un peu ça l'idée. En revanche, c'est de plus en plus demandé. On a énormément de nos certifiés, parce qu'on est loin de PEFC en nombre, puisqu'en fait, c'est quand même plus industriel. On a plus de 600 titulaires au niveau de nos marques, et la plupart de nos titulaires sont PEFC également. Hein. D'accord. C'est une marque volontaire, ce sont des marques volontaires? Oui, alors ce sont toutes des marques volontaires basées donc, de manière très synthétique. Un référentiel à l'initiale, donc il y a la différence de charte est validée par ce qu'on appelle les parties intéressées. Donc il y a bien sûr les industriels ou les entreprises concernées. Il y a leurs clients et les associations de consommateurs, dont la répression des fraudes également. Et puis les organismes techniques, donc ça peut être le CSTB, les bureaux de contrôle, FCBA. Une fois que le référentiel est validé, donc là on définit les critères et les exigences qui vont être certifiés et contrôlés. Ensuite, l'organisme certificateur tierce partie que nous sommes va dans les entreprises 1, 2, 3, 4 fois par an, cela dépend du risque par rapport au produit. On fait un contrôle qualité, donc on contrôle systématiquement, voilà, par rapport aux autocontrôles propres de l'entreprise. Et systématiquement également, on fait des prélèvements, donc prélèvements d'échantillons de produits que l'on va tester donc, dans des laboratoires externes accrédités, qui vont nous permettre de nous assurer que la qualité promise par le titulaire est réellement là. Voilà. D'accord. Donc c'est toujours du volontariat. Donc l'idée, c'est que la promesse soit bien tenue. Absolument. Et l'intérêt pour les titulaires, c'est d'avoir, parce que bien sûr ça a un coût, mais c'est de pouvoir vendre, donc d'un point de vue commercial et marketing, une qualité vue et référencée et validée par une c'est se différencier, c'est d'être sûr d'apporter à son client une marque de qualité et un engagement de la tierce partie, puisque nous sommes juridiquement engagés aux côtés de l'industriel certifié en cas de non-respect des exigences. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais après un audit, on s'aperçoit que l'industriel ne respecte pas ce à quoi il s'était engagé au départ? Il y a 2 solutions. Soit c'est l'organisme certificateur qui s'aperçoit que les critères ne sont pas vérifiés ou que la qualité n'est pas au rendez-vous. Et auquel cas, on a ce qu'on appelle des comités de marque. Donc dans ces comités de marque, on retrouve les 3 collèges, donc les titulaires, les représentants des titulaires du marché de leurs clients, donc des bureaux de contrôle également. Donc à ce moment-là, il y a différents niveaux de sanctions. Voilà, j'imagine, on peut l'exclusion ou alors on peut avoir des contrôles renforcés, on doit demander des suspensions provisoires, faire ses preuves, c'est ça? Des exclusions. Bon, il faut rassurer quand même, bien que ça soit les contrôles sont très sérieux. En règle générale, les industriels ou les entreprises ça se sont passe également bien. Finalement, très sérieuses. Si on va à la certification, ça veut dire qu'on sait... En amont, on a déjà beaucoup travaillé le sujet. Voilà, et juste, donc, par contre, ce que l'on fait également, c'est on peut être amené, nous, les certificateurs, à intervenir dans le cadre de contrôle marché, donc des remontées terrain. Donc un client, en fait, d'un titulaire qui n'est pas satisfait. Qui n'est pas satisfait, va venir nous voir. Voilà, vient nous voir, nous informe, et ça fait partie de notre rôle de nous assurer qu'effectivement, s'il y a problème, l'industriel va bien intervenir
pour régler ce litige. Ce litige. Voilà. Alors, Monsieur Méa, du côté des charpentes 21, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes adhérent COFRAC, pas COFRAC? Comment les choses se passent, vous? Est-ce que c'est que du déclaratif? Est-ce qu'on va faire de l'audit aussi sur chantier? Alors, donc on n'est pas COFRAC, c'est une charte de qualité et de progrès, donc c'est avant tout fait aussi pour faire progresser l'entreprise. Et parmi tous les adhérents, je ne connais pas une seule entreprise qui regrette d'être adhérente, puisqu'elles ont toutes progressé, tant en termes de qualité que de chiffre d'affaires en fait, derrière. On a un audit, on va au-delà du produit en fait. Nous on vend un ouvrage, on va jusqu'à la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous êtes sur la mise en œuvre, vous n'avez pas de produit fini en tant que tel que vous allez poser. Voilà. Standard. Ce n'est que du sur-mesure. Donc on a un audit annuel qui contrôle aussi bien la conception, la qualité de fabrication de notre produit et nos tolérances, et la mise en œuvre. Tous ces points sont vus selon une grille qu'on a définie ensemble. Excusez-moi, comment ça se passe? C'est des pairs qui vont vérifier ou est-ce que c'est un organisme indépendant? Non, c'est un bureau de contrôle indépendant. C'est un bureau de contrôle indépendant. Ça se passe combien de fois par an ou combien de fois tous les 5 ans une fois par an. C'est une fois par an. Donc voilà. Une fois par an, chaque entreprise adhérente, Charpente 21 ou Construction 21, va être auditée. Voilà, c'est ça, avec une obligation d'avoir progressé par rapport à l'année précédente. Avec une obligation d'avoir progressé. Alors, donnez-nous un exemple, parce que ça veut dire quoi, par exemple? Progresser Alors, sur quel type de... Chaque année, l'auditeur qui vient dans l'entreprise nous fait des recommandations, un certain nombre de recommandations, et il s'attend à ce que l'année d'après, on ait appliqué, alors pas 100% des recommandations, hein, mais oui. qu'on ait... mais vous-même, vous êtes adhérent, et j'imagine que vous êtes aussi constructeur. Et quelle marge de progrès vous avez fait, vous? Qu'est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, très concrètement? Alors, par exemple, en termes de conception, ça nous a obligés à formaliser toutes les hypothèses de construction qui étaient très peu formalisées en fait, dans nos entreprises. On faisait les choses par habitude et on ne le montrait pas. Formalisait pas, c'était pas formalisé. Voilà. Et là, vous avez appris à formaliser les choses. On a appris à formaliser les choses, et puis il y avait forcément des choses qui étaient oubliées ou passées sous silence, on va dire, et qui nous ont permis de aller plus loin, de progresser. Voilà. Alors, je vais m'adresser à vous, Monsieur Marchesi. Même question, et je vais vous demander de faire très rapide parce qu'on arrive à la fin. Chez vous, comment ça se passe? Il y a des audits, Oui, alors en fait, la certification PEFC consiste en un audit annuel sur site par des organismes certificateurs indépendants. Donc, il y a une liste qui est disponible sur notre site internet. Ensuite, donc l'entreprise est contrôlée, ça dure généralement une demi-journée à une journée par an. Ce contrôle vise à s'assurer que l'entreprise, pour faire court, ne vend pas plus de bois PEFC que ce qu'elle n'a acheté de matières premières équivalentes. C'est à peu près ça le principe. Nous avons travaillé depuis un an en partenariat avec les Démarches 21 et la Fédération Française du Bâtiment à la production d'un guide qui sort justement aujourd'hui à l'occasion de Batimat, un guide d'aide à la mise en place de la certification pour les entreprises du secteur de la construction, disponible sur notre site internet également. Donc j'invite les entreprises du secteur concerné à le consulter. Aller voir le site internet. Pour justement... pour celles qui sont intéressées, trouvent tous les éléments pour les accompagner et les aider dans la mise en place de cette certification. D'accord. Monsieur Paquet, une conclusion en quelques mots. Chez vous, pareil, site internet, on peut avoir toutes les infos qu'on veut. Voilà, en 2 mots, donc on fait un gros travail pour essayer d'améliorer la notoriété de nos marques, et notamment par la mise en place de sites dédiés. Donc vous pourrez y aller donc, sur le stand Solutions Bois. Chaque marque a son site. Voilà, pratiquement aujourd'hui, chaque quasiment. Marque a son... Donc on a des marques CTB, donc en règle générale c'est CTB, A+, B+, ou B+.fr. On a les marques NF, Parquet par exemple, .fr, sur les fenêtres également. Donc, et vous pouvez avoir les liens également via le site fcba.fr. Mais en gros, chaque marque a son site sur lequel on va retrouver les conditions pour accéder à cette certification, les référentiels, les coûts bien entendu. Voilà, donc tout est indiqué. Du côté de Charpente 21, on a un site internet, comment on adhère, comment vous recrutez? Alors, 15 secondes. On a un site internet, c'est charte21.com. On recrute
Et en gros, vous êtes aujourd'hui, je crois, une vingtaine, c'est ça? Une vingtaine, voilà. Vous avez un objectif ou simplement vous préférez qu'on vienne vers vous parce qu'on a vraiment avant envie? tout un objectif qualitatif. Donc on recrute les gens qui veulent adhérer chez nous en faisant un audit on va dire initial pour savoir s'ils sont au niveau, et puis après on leur ferait des prescriptions pour qu'ils progressent et qu'ils rentrent dans la charte. 15 secondes pour finir, ça marche puisqu'aujourd'hui, au bout de 6 ans, on commence à être prescrit dans les CCTP. Des architectes font appel à nous et demandent des chartes de qualité. Vous commencez à être connu, il y a une charte de qualité, on sait. Donc du bois de qualité, des marques de qualité et des entreprises de qualité. Exactement. Merci beaucoup messieurs.